Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fête mes 22 ans et j'ai décidé de faire une vidéo assez particulière. C'est-à-dire que certains youtubeurs ont fait des vidéos du genre Draw my life, genre je dessine ma vie. Moi, comme je suis pas assez forte en dessin, comme je n'ai pas assez de temps, je suis une grosse flemmarde, j'ai pas le temps de dessiner, d'interpréter des trucs comme ça. Donc j'ai inventé un concept, le Tell My Life, c'est-à-dire que je vous raconte un peu ma vie, genre les grands points de ma petite vie de 22 ans d'existence. C'est une petite vie de 22 ans d'existence. C'est parti quoi. You wake up, post up, round in it, flossing on it. This diamond, my diamond, this rock, my rock. Alors, tout commence le 27 septembre 1996, où je suis née par une jeune petite dame trop belle, qui est ma maman, bien sûr, parce que je ne peux pas naître de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, j'ai passé mon enfance assez tranquille, dans une famille assez particulière, vu qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes, ma grand-mère, ma tante, ma maman, et elles ont joué le rôle de maman, tonton, papa, grand-père, tout ce que tu veux, tu vois. Donc j'ai grandi dans une famille assez particulière où il n'y avait que des lions, tu vois. Big up à ta Dieu, si voit ça. Où il n'y avait que des lions. Et c'est assez cool. Ça m'a forgé. Et en plus, c'est une famille africaine, on était assez 12 500. Bon, on était nombreux, il y avait environ 15. Donc, nous arrivons en 2003 où j'ai 7 ans. Et là, j'ai fait une grosse prise de poids. Je refusais de sortir n'importe où, qu'on me prenne en photo. J'ai fait une grosse prise de poids, c'était grave. Genre, je devais porter peut-être des vêtements de quelqu'un qui avait 10 ans à 7 ans. Genre, trop bizarre. Et cette même année-là, en 2003, J'étais reine de beauté de mon quartier. C'est assez étrange, genre une grosse, bon pas une grosse, mais une potélée reine de beauté. C'est un peu bizarre, mais comme un enfant, et puis c'est ma grand-mère qui avait organisé. Vous voyez le truc quoi. C'est obligé que je gagne pour faire la grève. Bref. À l'école, ça allait tellement bien. Ça allait bien. Très bien même. J'étais parmi les 3 premiers chaque fois. Et en 2007, je pars en 6e, voilà, dans un petit collège de mon quartier qui est Marcory. Et c'était assez cool, c'était pas loin de la maison, je marchais, c'était cool. Et c'est là que j'ai découvert genre des amis, genre de vrais amis. Pas que tous sont restés mes amis, mais bon, elles se connaissent. J'ai 2 sœurs qui sont restées depuis. Et ça fait environ 11 ans qu'on se connaît, 11 ans qu'on se parle tout le temps bien. Et ça n'a pas changé. Bisous à vous. En 2009, je quitte mon petit collège tranquille pour aller dans un collège assez connu, un collège populaire, non pas pour ses bons résultats, mais aussi pour les cancres qu'il y avait là-bas, tu vois. Il y avait toutes sortes de choses, c'était assez bizarre. Une meuf de 3e qui a un piercing sur la langue. What? C'est quoi? T'as 14 ans, t'as un piercing sur la langue. Oh. Bref, là-bas, j'ai passé 3 ans. Vu que j'ai fait la 4e et la 3e, mais j'ai repris ma 3e, donc j'ai fait 3 ans là-bas et c'était les 3 pires années de ma vie. Genre, ça n'allait plus, genre, tout dégringolait, je sais pas si c'était l'environnement, mais ça n'allait plus. Ça n'allait plus et j'ai fait 3 ans là-bas. En 2011, je quitte le collège pour aller, genre, fin 2011, 2012, je quitte le collège. Je retourne dans mon petit collège où je fais la seconde et la première. Et entre temps, on revient un peu en arrière. En 2011, j'ai connu mon premier mec. Mon premier amour. C'était trop bizarre. C'était cool en même temps. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. C'était waouh. J'avais jamais connu ça auparavant. Du coup, c'était une belle expérience.
Et je l'aimais trop. Bref. Et quand je retourne dans mon collège, c'est cool. Je retrouve de nouvelles personnes vu que les filles avec qui j'ai fait la 6e ne sont plus là. Mais je me suis recréé une nouvelle famille, tu vois. C'était cool. On n'était pas nombreux. On se connaissait tous, donc ça allait bien. Et en 2013, où je suis en première, en 2013 et il m'arrive des choses. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Il m'arrive des choses. En 2013, mon arrière-grand-mère, que j'aime trop, a fait un long voyage vers les anges. Elle s'est transformée en ange pour veiller sur moi au mieux qu'elle. Et quelques mois après, ma maman se fait attaquer par un bandit. Celui-ci, c'est un bandit, c'est un tueur en série, mais il n'a pas pu la tuer. Elle a eu un AVC et elle s'en est sortie. Même si elle ne marche pas encore, mais elle est vivante, c'est tout ce qu'on veut. Elle est près de moi, il n'y a pas de problème. C'était la petite séquence émotion. Revenons, en 2014, je quitte mon petit collège parce que vu que on a été des cancres quand on est retourné là-bas, donc on se fait virer, j'étais pas la seule. On s'est fait virer du collège, toute la première année au basta. Nous on mis dehors avec nos dossiers, on chercher. Et je rejoins comme ça un collège religieux. Et waouh! Si j'avais connu cette école auparavant, je serais allée plus tôt. J'ai jamais connu une école comme ça. C'est strict. On reste. Genre, tiens, quand tu deviens droit. Genre, t'as pas l'habitude de respecter, mais tu respectes. Toi, t'es là. On commence les cours à 7h10. Comment vous voulez que je me réveille à 7h? Moi, en ce moment, je me réveille à 8h. Je me dis, ah, il est trop tôt. Je me réveille à 5h et quelques pour me préparer, pour prendre le taxi, aller au collège. C'était une école fabuleuse, genre, j'ai aimé. Et là-bas, j'ai connu ceux qui sont restés dans mon cœur. J'enseigne une famille. La terminale A, que je vous salue. C'est formidable. Jusqu'à présent, on se parle, on se retrouve, on fait des restos. J'ai jamais connu des gens comme ça. En terminale, ça allait super bien. Sauf qu'il y a eu un décalage. Premier trimestre, tu te retrouves avec un 10. C'est pas trop ce qu'on veut, mais bon. Après, on s'est rattrapé. On a passé l'examen, le bac. Et on l'a eu. Voilà. Un coup KO. Il y a d'autres là. Il faut plusieurs années. Nous, on a fait. Bref, je ne vais pas me vanter. Je ne suis pas la plus intelligente du monde, mais on a tué ça. Bref, c'est tout ce qu'on veut. Et ça m'a fait mal de me séparer de certains. Parce qu'il y a d'autres qui ont voyagé. Moi je ne dis pas qu'il y a d'autres qui ont eu la chance de voyager, je dis qu'il y a d'autres qui ont voyagé. Nous on a eu la chance de rester ici à Abidjan qui est tout là. Et c'est formidable, on se retrouve au moins chaque mois, on parle, on a un groupe WhatsApp, c'est cool. Et c'était en 2015, fin 2015-2016, je m'inscris dans une grande école. Vu que depuis toute petite, j'ai toujours voulu évoluer dans le domaine de la mode et de la beauté, mais mes parents n'étaient pas d'accord, genre moi je vais te mettre à l'école, là tu as coup d'habit quoi. Ils sont fous quand même les parents. J'ai payé, moi je paye 300 000 par mois, ça tu as coup d'habit. Que ça va pas. Moi je vais soutenir mon gamin. Non mais je lui dis tu pars à l'école. S'il y a une école pour rapper, c'est du rap. Mais moi je voulais faire de la mode, ça s'étudie la mode. Bref. Vous avez vu le signe qu'elle a fait là, elle fait appel à un criminaliste. Donc tous ceux qui sont intéressés à... Il y a des personnes bien qui suivent les... Ça c'est pas mon problème. Allez. Et donc 2015 je m'inscris dans une école de management et parce que c'est ce que les parents voulaient. Genre ils voulaient que je m'asseye derrière un ordi. Bon, j'ai essayé de m'opposer plusieurs fois. Je veux faire la mode, que non, tu peux aller
faire des études supérieures et puis bon, tu dessines tes modèles vu que tu sais dessiner déjà, tu dessines tes trucs, tu donnes déjà un coup, tu mets ton nom dessus, bah, Ashley, Nefertiti, Fisher, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai fait, en 2015, je suis allée dans l'école de management où je suis inscrite en management communication. C'était pas mal, mais c'était pas mon truc. C'était vraiment pas mon truc. Et en décembre 2015, après 4 ans de relation avec mon premier mec, je me fais larguer. Ça a été aussi... Par exemple, ça m'a un peu déstabilisée. Mais je me suis remis puisque je suis une femme forte, j'ai été élevée par des bionnes. Yeah. Bref, je disais, ça m'a un peu cassé la rupture. Parce que franchement, c'est le premier genre. Quand tu t'imagines à 15 ans, 14 ans, quand un gars te dit t'es jolie, tu prends tes chaussures, tu cours. Et c'est le premier que t'as pas fui. Et ça m'a un peu cassé, ça m'a un peu déstabilisé, mais je me suis remis. Et avec lui, ça n'a jamais été la guerre. On est super potes, on se parle tout le temps, on s'insulte tout le temps. Et en 2016, je quitte l'école de management vu que je partais pas à l'école. Parce que j'aimais pas le truc, faut qu'on se dise. Je partais rarement, où j'arrivais souvent, très souvent en retard. Je partais juste pour les devoirs. Après, entre deux cours, je peux aller sur des plateaux de shoot pour voir les mannequins, les stylistes, des trucs comme ça. Genre, je m'enfuyais un peu de l'école, quoi, tu vois. Et vu qu'avec l'école, je devais des notes dans plusieurs matières, j'ai décidé d'abandonner parce que c'est pas en deuxième année que je vais aller encore pour rattraper les matières que je devais en première année. Là, ça devait se faire là-bas. J'ai préféré quitter. J'ai quitté et j'ai pris une année sabbatique. J'ai réfléchi. Et durant ces 1 an, je me suis donnée au maquillage. J'ai découvert un truc, le maquillage. Je savais pas qu'on pouvait changer avec le maquillage, sérieusement. Genre, vagabonde de luxe qui a son téléphone avec internet. Je passais mon temps sur YouTube. Je regardais des vidéos. Je kiffais ça. Je pouvais passer des heures sur mon téléphone, enfermée dans ma chambre, en train de regarder des vidéos de tuto make-up et tout. Et je me disais, non mais moi je peux faire ça parce que je suis quelqu'un, je suis très entêtée. Quand je veux faire quelque chose, je le fais bien. J'ai dit, mais ça, moi je peux faire. Et je sors comme ça, je peux acheter des trucs un peu, je m'entraîne. C'est pas les mêmes produits, mais ça donne le même résultat. Est-ce que tu comprends? Donc, je disais, non, ça, prochainement, je fais pareil comme elle. Et c'est comme ça que mon délai de 1 an est passé. Et en plus, j'oubliais, dans ces 1 an, j'avais plusieurs potes, une de mes cousines qui me disait, voilà, tu es assez à l'aise en public, tu parles, bon, vu que tu parles trop déjà, vous êtes fatigué de me voir parler, t'as pas posté une chaîne YouTube? Je dis quoi? Il n'y a même pas de caméra, portable va pas filmer. Elle dit, mais ça c'est quoi? Tu peux poser ton téléphone? Il dit non. Il dit, il a essayé même. Il prend le téléphone dans les films, ça sort froissé, image froissée. Il dit, tiens, ça va faire comment? Elle dit, il faut essayer. C'est un peu. C'est vrai que sur le champ, tu vas pas avoir d'abonnés comme ça, mais au fur et à mesure. Et puis si tu le fais pas pour l'argent. Tu fais juste pour ton plaisir. Tu vas kiffer. J'ai dit, bon, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, je suis venue en parler à mon ami qui est réalisateur, qui a tout le matériel. Et je lui ai dit, ouais, je veux faire YouTube. Il m'a dit, Jessie, avec sa voix, Jessie, ouais, tu as parlé de quoi? Il dit, non, mais il sait pas. Il sait pas, il a parlé de quoi? On parlait de tout ce qu'on trouve, on dit, on parle et puis on met ça sur Internet. Il dit, bon, d'accord, mais tes prévenus, ils sont pas les deux. Il dit, ah, oui, c'est pas grave. Et c'est vrai, c'est bien parler. Parler seulement, il peut parler. Donc, on a essayé, la première vidéo est sortie, puisque j'avais déjà énormément d'abonnés. Je ne sais pas comment les gens même s'abonnaient à mon Snap parce que je ne suis pas connue. Et j'avais près de, je ne sais même plus, il y a plusieurs abonnés sur Snap, je ne comprends pas. Et ils me posaient tout le temps des questions. Il y a d'autres qui me posaient des questions si je suis connue parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas ivoiriennes sur mon Snap. Ça, je salue la communauté gabonaise et togonaise. Merci de me suivre. Et ils me demandaient tout le temps si j'étais connue.
quoi? Tu es belle? Est-ce que tu fais ça? Donc j'ai retenu la question et j'en ai fait un ask pour ma première vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne. Et comme ça, je me suis lancée sur YouTube. C'est une expérience formidable. Sérieusement, je me plains pas. J'ai des critiques, mais en fait, les gars, ils sont fatigués de me critiquer vu que je m'en bats les couilles. Je m'en fous tellement des critiques. Le mec va me dire ça, t'es moche, t'es plate, tu fais rien, tu fais des vidéos chaque 6 mois. Je lui dis merci, c'est tout. Et donc, moi, du moment que je suis pas là pour l'argent, parce que c'est quand tu as un but, tu te dis, je vais prendre YouTube pour me faire de l'argent, tu es pressé d'avoir des abonnés, tu es pressé, tu es tout le temps pressé, ça arrive pas. Moi, je fais ça comme ça. Moi, avec mes 87 abonnés, en ce moment, mais il sait que les 87 abonnés, si ils sortent dans ma cour, il peut les croiser. Parce que je sais que c'est des gens de mon entourage qui me soutiennent. Donc, je vous dis merci. Et voilà. Voilà, en 2017, je m'inscris à une école d'esthétique et cosmétique. Après mon année de réflexion, je me suis dit, c'est ça que je fais, le maquillage. Puisque j'adore tout ce qui est artistique et le maquillage c'est artistique, excusez-moi. Je tiens à préciser, c'est pas que vous voyez embellir les choses et puis bon basta. C'est une perception des choses, c'est une vision, c'est un art, point. Parce que les meufs qui maquillent juste parce que il n'y a pas de travail, bien maquillé. Genre, elle va pas plus loin en fait, elle regarde juste une photo et reproduit. Alors que quand tu vis la chose, comment dire, tu as ce talent, tu as ce don de faire, de créer, de faire des trucs de ouf. Et c'est ce que je fais depuis, c'est tard, mais c'est mieux. Mieux vaut tard que jamais, tu vois. J'ai découvert ce talent en moi tard. Mais je suis heureuse. Après, j'ai pris le poids. C'est la paix du cœur. Je suis très heureuse et voilà. Je fais des petites vidéos sur Insta pour montrer un peu mon talent. Et en 2018, je suis toujours youtubeuse. Ça fait 1 an qu'on est ensemble et puis on va durer. On va vieillir ici cette chaîne là. On va avoir les cheveux blancs ici. Donc, nous sommes en 2018. J'ai 22 ans. Je suis youtubeuse. Je suis maquilleuse. Toujours étudiante. Je suis à ma dernière année déjà. En esthétique et cosmétique. Je suis maquilleuse. Pas pro, j'attends mon diplôme. Mais bon, je suis déjà reconnue par certains. Et je me plains pas. J'espère que vous avez aimé, partagez, likez, commentez, je réponds toujours aux commentaires parce que je suis reconnaissante. Et n'oubliez pas de dire à vos potes de s'abonner. Et si toi tu passes par là et que tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Nous sommes en 2018, je vous aime fort, Dieu vous garde. Je suis Nefertiti, c'était mes 22 ans d'existence. You wake up, post up, round in it, flossing on it, this diamond, my diamond. There's a rock, my rock. Dites-lui que regarde ça, on a fait mon montage. Mais tu as dit que tu vas m'envoyer des, tu vas venir me donner des cours à la maison. Je ne serai pas toujours là, faut apprendre à faire. Tu as dit que tu vas me donner des cours à la maison. Et moi,